Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série des minutes de Port-Royal. Je vous propose aujourd'hui de confronter le coronavirus à deux notions centrales de la pensée de Pascal, la misère et la grandeur. En quoi le virus est-il révélateur de notre misère, mais aussi, surtout, alors même que l'humanité est en proie au désarroi face à cette nouvelle menace, en quoi est-il révélateur de la grandeur de l'homme, hein. C'est la question que je propose qu'on explore, aujourd'hui, à travers essentiellement des textes extraits des pensées. Je ne pense pas que l'étude de Port-Royal nous rendra plus forts, plus combatifs ou plus résilients face au virus. Je ne pense pas non plus que la lecture de Pascal nous immunisera contre les conséquences socio-économiques de la catastrophe sanitaire en cours. Je suis comme tout le monde, je suis effrayé. Je me mets depuis quelques jours à songer à la mort, à avoir peur du trépas pour moi, pour mes proches. Le jansénisme ne guérit pas cette terreur-là, bien au contraire, il a plutôt tendance à la renforcer sans lui laisser beaucoup d'échappatoire. Alors à quoi bon se réfugier à Port-Royal en temps de confinement? Si nos amis du monastère ne peuvent pas nous fournir le vaccin que nous attendons, au moins peuvent-ils nous munir d'un viatique intellectuel et moral, au moins peuvent-ils nous aider à penser le désastre qui s'est abattu sur la planète entière à défaut de le vaincre. Parce que ce que réveille le virus en nous, c'est un sentiment essentiel dans la pensée et la spiritualité de Port-Royal. C'est le sentiment de notre finitude, de notre précarité, de la vanité du monde, de ce que Pascal appelle notre misère. Le virus nous fait prendre conscience, au plus intime de nous-mêmes, des vérités exprimées par Pascal dans les premières liasses des pensées lorsqu'il raille ou déplore nos faiblesses, notre ignorance, notre impuissance, notre inanité, notre boursouflure aussi. Pascal ne manque jamais de mots ni d'images pour dire notre détresse, en ces temps où la catastrophe planétaire emporte tant de vies humaines. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Écrit Pascal dans le fragment 231 des Pensées dans l'édition de Philippe Sellier. Une goutte d'eau suffit pour le tuer, moins que cela. Un infinitésimal virus suffit pour nous éradiquer. Nous courons après le bonheur perpétuellement et nous nous heurtons soudain à la mort qui vient nous prendre par surprise. Nous recherchons le bonheur et nous ne trouvons que misère et mort, écrit encore Pascal. Et de ce point de vue, nous sommes tous logés à la même enseigne, tous égaux et solitaires quand advient la faucheuse pour nous emporter. Nous sommes plaisants de nous reposer dans la société de nos semblables, misérables comme nous, impuissants comme nous. Ils ne nous aideront pas. On mourra seul. Le virus réveille chez nous la pensée du trépas que nous avions évacué loin de nos existences vibrionnantes. Le virus nous rappelle à notre condition mortelle. Il n'est pas tout à fait exact de dire qu'il nous a fallu ce virus pour mesurer à quel point nos vies étaient fragiles. Ce sentiment de la finitude, certes, ne date pas des dernières semaines. Chacun d'entre nous peut en prendre conscience individuellement lorsqu'il perd un proche, lorsqu'on lui apprend qu'il est touché par une maladie grave, lorsqu'il subit un accident inopiné. Mais ce sentiment de déréliction, on le ressent d'habitude à l'échelle individuelle. Les amis et les parents peuvent bien compatir sincèrement à l'annonce qu'un mal incurable nous touche, mais malgré leur affection pour nous, ils ne pourront jamais partager au plus intime d'eux-mêmes l'angoisse qui nous tenaille. Le tourbillon de l'existence emporte ceux qui ne sont pas frappés directement. Ici, c'est différent. Toute une planète ressent de façon aiguë l'angoisse de la disparition. Et c'est dans cette dimension collective du sentiment de la fragilité que nous renouons tristement avec une vision du monde qui fut répandue en Europe de Montaigne à Pascal, c'est-à-dire à l'époque qu'on appelle, à tort ou à raison, l'âge baroque.
Cette période, les années 1580-1650, cette période fut terrible pour ceux qui la vécurent. Les Indiens décimés en Amérique, les conflits meurtriers en Europe, comme la guerre de 30 ans, les guerres de religion épouvantables en France. Toutes les certitudes vacillaient. L'ancienne cosmologie géocentrique était invalidée par les découvertes de Copernic et de Galilée. L'ancienne médecine était ruinée par la découverte de la circulation sanguine. L'ancienne physique disloquée à la suite de la découverte du vide par Torricelli et par Pascal. Les hommes étaient désemparés, sans ressources, face au malheur, à la mort, à la misère, aux épidémies. Ils ressentaient de façon très aiguë cette fragilité de l'existence que nous redécouvrons seulement depuis quelques jours. Poètes, peintres représentent jusqu'à l'obsession cette hantise de l'éphémère. Partout, sur les toiles, dans les livres, figurent les symboles de la finitude et de la mortalité. Ce sentiment fut si répandu qu'il donna naissance à un genre pictural, le genre de la vanité, sur laquelle je reviendrai plus en détail dans une prochaine minute. Son principe est simple, il s'agit de nous rappeler que nous sommes mortels, en mêlant à l'évocation des plaisirs et des sens et de l'esprit, un symbole du trépas qui nous guette, ou du temps qui va nous dévorer. Le virus est un memento mori. Le virus nous rappelle notre impuissance et notre misère. Il nous rappelle que nous sommes mortels, comme la mort qui s'invite à table, titre du tableau de Giovanni Martinelli que vous avez sous les yeux. Le corona est un tueur d'hommes et de femmes, mais pas seulement. Il est aussi un agent pathogène pour l'humanisme lui-même, pour cette confiance naïve que nous avons dans la science, dans le progrès, dans la capacité de l'humanité à venir à bout de tous les obstacles, à assurer pour tous, ou du moins pour les plus privilégiés, une vie douce, longue, confortable. Le virus vient semer la peur. Il déballonne notre orgueil, il déboulonne nos prétentions, il vient nous humilier. L'Occident se pensait invincible, nos sociétés s'imaginaient invulnérables, et en quelques semaines, en quelques jours, face à cet ennemi microscopique et invisible, les politiques sont dépassées, la science est quasi impuissante. Ce que Pascal appelle les grandes chairs, et les princes dans l'ordre de l'esprit, ça c'est le fragment 339 des pensées. Les grandes chairs, les princes de l'esprit, les savants comme les maîtres du monde, les voilà réduits, comme nous tous, à des expédients provisoires. Les ministres, les députés ne sont pas épargnés. Notre ministre de la Culture est touché, par exemple. Pendant que nous tremblons sous leurs mains, Dieu les frappe pour nous avertir. De toutes petites causes comme un virus produisent de grands effets, d'autant plus spectaculaires qu'ils touchent de grands personnages. Rien de neuf, là non plus. Pascal nous rappelle que Cromwell, le dirigeant de la Grande-Bretagne, l'usurpateur en Grande-Bretagne, est mort d'un calcul mal placé. Cromwell allait ravager toute la chrétienté, la famille royale était perdue, et la sienne à jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son urtère. Le virus triomphe de nos défenses immunitaires comme du savoir prétendu des médecins. La sagesse de Dieu sous la plume de Pascal nous tente un miroir impitoyable et nous ramène à notre triste mesure. Humiliez-vous, raison impuissante, taisez-vous, nature imbécile. Pascal consacra les premières liasses de son œuvre à l'expression de la vanité, c'est-à-dire de la futilité de notre vie, du vide de notre vie, et à l'expression de la misère, c'est-à-dire notre faiblesse qui nous mène à la mort. Les premières liasses des pensées prennent la forme d'une vanité. Pascal évoque les plaisirs pour les dénoncer comme illusoires face à la mort qui vient. Le luth, les jeux, le sport, le vin, la chasse dont parle Pascal dans divers fragments, peuvent bien nous distraire un moment, mais nos plaisirs sont futiles, dérisoires, provisoires. Le tennis, le foot par exemple, quelle frivolité! Les hommes s'occupent à suivre une balle et un lièvre, la chasse et les sports collectifs. Et tout ça, nous n'y pensons pas, tout ça, nous n'en avons pas conscience en permanence. Tout ça, il nous faut un coronavirus pour nous le rappeler. Cette insouciance, notre insouciance, surprend le moraliste. Ce qui m'étonne le plus, écrit Pascal, ce qui m'étonne le plus, c'est de voir que tout le monde n'est pas étonné de sa faiblesse.
cette faiblesse naturelle et inévitable. Donc le virus, pour nous, fonctionne bien comme un memento mori, comme le crâne des vanités. Il vient nous rappeler cette faiblesse à laquelle nous ne pensons pas assez. Habituellement, nous restons dans l'ignorance, dans l'inconscience, dans la négligence de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire, au fond, des êtres pour la mort. Une fois privés de nos dérivatifs, de nos plaisirs, de nos passe-temps, et c'est ce qui arrive aujourd'hui à cause du virus et du confinement, eh bien, nous sommes réduits à rentrer en nous-mêmes et à penser au néant et à la mort qui nous attendent. L'être humain sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, c'est-à-dire aussitôt, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Les psychologues aujourd'hui nous disent qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique du confinement. Pascal nous en prévenait déjà. Pour évoquer la mort inéluctable qui vient sonner la fin du spectacle, Pascal emprunte l'image du dénouement sanglant qui vient clore la tragédie somptueuse. La mort qui surgit au cœur de la fête. Tel est précisément le sens de la vanité baroque. Le dernier acte est sanglant, dit Pascal. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. Et il faut le coronavirus pour nous faire redécouvrir notre nature véritable, pour nous rappeler que la route du trépas est la seule que nous sommes vraiment certains d'avoir à parcourir dans la solitude. Nous sommes plaisants de nous reposer dans la société de nos semblables, misérables comme nous, impuissants comme nous. Ils ne nous aideront pas, on mourra seul. À partir de ce constat de la misère, les baroques ne tombaient pas tous dans la désespérance. Certains s'étourdissaient dans les plaisirs, tâchant d'oublier leurs conditions, d'oublier que la vie était brève, et qu'en ce temps-là, effectivement, la moindre vapeur risquait de les emporter prématurément. L'urgence de vivre se manifestait chez eux par une course à la jouissance. Le XVIIe siècle fut le siècle des voluptés ardemment poursuivies, d'un appétit de vivre, d'une soif de jouir tout de suite et sans entrave, si l'on ose dire, qui transparaît par exemple chez quelqu'un comme Don Juan, mais aussi dans la poésie de Saint-Amand. Le goût pour les curiosités scientifiques constitue une autre réponse à cette même angoisse. Se ruer vers les joies du corps et de l'intellect, mener une course effrénée vers l'oubli que procure la chair et l'esprit, pour détourner l'esprit de la fatalité ultime qui nous attend. C'est ce que Pascal appelle le divertissement, dont il sera question dans de futures minutes, et c'est ce que nous promettent toutes les plateformes en ligne qui nous offrent des abonnements gratuits à toutes sortes de vidéos actuellement. Port-Royal nous propose une autre voie que celle de ce qu'on appelle le divertissement. Les solitaires et les moniales nous invitent à profiter du peu de temps qui nous est donné sur Terre pour nous interroger sur le sens de notre passage ici-bas et sur le sort qui nous adviendra quand ce bref moment nous sera ôté. Un homme dans un cachot. Alors l'homme dans un cachot, c'est nous, dans notre prison, condamnés à mort dans notre prison. C'est à peu près ce que nous sommes, chacun chez nous, confinés. Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour la prendre, et cette heure suffisant s'il sait qu'il est donné pour le faire révoquer, il est contre nature qu'il emploie cette heure-là, non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piquet, à jouer aux cartes. Je trouve bon qu'on n'approfondisse pas l'opinion de Copernic, mais ceci, il importe à toute la vie de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle. Les questions scientifiques, peu importe, mais la destinée surnaturelle de notre âme, voilà la vraie question, nous dit Pascal. Alors profitons de l'heure qui nous reste, approfondissons, plongeons au fond de notre misère. Est-ce que nous sombrerons dans le fond du désespoir? Pas forcément. Ce que nous révèle cet approfondissement, je disais que j'avais parlé de la grandeur au début de cet exposé. Ce que nous révèle cet approfondissement, c'est qu'au moment où un germe microscopique menace de dépeupler la planète, nous sommes plus forts que lui. Nous sommes plus grands que lui. Notre grandeur ne réside pas dans notre efficacité à lutter contre ce mal, en tout cas pas pour l'instant. Notre grandeur, aux yeux de Pascal, consiste plus modestement, mais plus essentiellement, dans notre capacité à concevoir ce qui nous arrive. Nous sommes misérables, certes, confinés chez nous à attendre une accalmie ou à attendre la mort, mais au moins nous savons que nous sommes misérables. Nous avons conscience de notre misère, ce qui nous rend plus grands que ce qui nous tue.
Reprenons, et cette fois en entier, et non de façon tronquée comme je l'avais fait au début de cet exposé, reprenons le fragment du roseau dont nous citions des extraits. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer, mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui. L'univers n'en sait rien. La grandeur de l'homme est grande, écrit encore Pascal, la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand de connaître qu'on est misérable. Le virus est une force aveugle, privée d'intelligence, une force brute, ignorante, alors même qu'il nous frappe, qu'il nous rend malades, qu'il nous tue. Nous sommes plus grands que lui parce que nous comprenons ce qui nous arrive. Quand tout nous abandonne, il nous reste cette satisfaction dérisoire en apparence, mais essentielle en réalité, la conscience, la lucidité. Le virus ne révèle pas seulement notre faiblesse, il révèle aussi, paradoxalement, notre grandeur, notre paradoxale grandeur. Quand la crise sera passée, elle finira par passer, plus rien ne sera jamais comme avant. Nous autres, sociétés avancées de l'Occident, nous saurons désormais vraiment que nous sommes mortels. Le temps de l'insouciance sera bel et bien terminé. Tout ce que nous imaginions comme définitivement acquis sera menacé de tomber en poudre. À quoi ressembleront nos vies quand nous parcourrons le monde devenu labyrinthique, en attendant à chaque instant l'imminence d'une prochaine catastrophe pire que la précédente? Comment réagirons-nous lorsque la vie aura repris son cours, mais que nous sentirons au-dessus de nos têtes les épées de Damoclès, trop certains que nos existences et nos modes de vie peuvent s'arrêter à tout moment? Chercherons-nous l'anesthésie, l'étourdissement et l'oubli dans l'aveuglement? Ou choisirons-nous la clairvoyance pour en tirer toutes les conséquences sociales et politiques, mais aussi spirituelles et morales? Nul doute dans ce second cas que Pascal et les maîtres de Port-Royal seront à nos côtés et nous apporteront non seulement la possibilité de renouer avec l'espoir, mais même aussi avec les plaisirs, avec le bonheur et avec la joie que célèbre Pascal dans le mémorial. Tous les hommes recherchent d'être heureux et cette quête ne s'arrêtera pas, simplement elle passera peut-être par d'autres voies. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines minutes de Port-Royal. Au revoir à toutes et à tous.